Nouvelle-Calédonie, actualité. Plus de 50 000 personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en 2020. C'est le nouveau bilan de l'Institut des statistiques et des études économiques, preuve que cette problématique persiste au pays. C'est la raison pour laquelle Calédonia a choisi de consacrer une grande partie de son édition à cette thématique. Voici vos titres. Les discussions sur l'avenir institutionnel ont débuté hier soir pour nous à Paris. Indépendantistes et non-indépendantistes ont été reçus tour à tour à Matignon. Le point sur cette première séquence dans cette édition. Un Calédonien sur 5 vivait sous le seuil de pauvreté en 2020. L'ICNC vient de publier un bilan à ce sujet. Dans cette édition, vous entendrez le témoignage de Marie-Noël. Cette mère vit seule avec ses 2 enfants. Elle nous partage son quotidien et vous verrez que les associations se mobilisent sur le terrain. Enfin, place à votre rendez-vous du mercredi Wageri. Deuxième volet de la rencontre entre Cédric Tia et Mamie Jeanne. La septuagénaire a emmené notre journaliste avec elle au marché à Vaud, où elle continue de vendre ses produits pour compléter sa petite retraite de 24 000 francs. Une rencontre à découvrir dans quelques instants. Je vous le disais, les discussions bilatérales sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie se sont ouvertes à Paris. La première ministre Elisabeth Borne a reçu la délégation indépendantiste avant de s'entretenir avec les non-indépendantistes. Ce premier rendez-vous était l'occasion pour les différents groupes politiques de rappeler leur position. Pour les indépendantistes, l'étape des négociations viendra plus tard. Je vous propose d'écouter Roch Wamitan au micro de Charles Baudry. L'étape des négociations viendra après. Pour le moment, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de poser les choses. Notre peuple a toujours refusé la tutelle. Il s'est toujours battu pour cela et nous allons continuer à nous battre jusqu'au moment où nous allons pouvoir trouver la solution pour sortir, en tout cas pour mettre une fin à de cette parenthèse-là. Parce que pour nous, nous considérons cela comme une parenthèse. Et donc, à partir de là, nous avons notre trajectoire. Et cette trajectoire doit nous amener à la pleine souveraineté. Un jour, dans un délai à fixer. Sur la question du corps électoral et sur la question de l'autodétermination, nous pouvons en discuter à partir du moment où vous allez nous dire, mais on va trouver ensemble, quelle est la sortie. On n'a quasiment pas le mandat du FLNKS d'aborder ces 2 questions-là. Donc on l'a abordé parce qu'ils ont souhaité en discuter avec nous. Nous l'avons abordé. On a aussi posé les choses aussi sur des sujets. On n'est pas rentré dans les détails. Disons, les positions sont tellement éloignées les unes des autres, l'une de l'autre. Notre position à nous et leur position qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire grand-chose puisqu'on n'a fait que dire, donner les positions et du gouvernement d'un côté et puis la nôtre de l'autre côté. Voilà. De son côté, la coalition des loyalistes plaide pour un retour des discussions tripartites avec les indépendantistes. Le temps des bilatérales est fini selon leur chef de file, Sonia Baquès. On l'écoute. En Nouvelle-Calédonie, dès l'instant où on arrive à se retrouver autour de la table, on arrive à trouver des solutions. Les clés sont dans les mains des indépendantistes. Nous, on a dit à la Première ministre, tous ensemble, que le temps des bilatérales était, à notre sens, terminé. On a tous vocation à vivre ensemble sur cette terre. Et donc, il n'y en a pas qui sont moins calédoniens que les autres ou moins aptes à discuter avec l'État que les autres. On doit maintenant avoir les discussions à 3. On est arrivé au bout de ce qu'on peut faire chacun de notre côté. C'est quand même pas à l'État d'aller nous expliquer ce que les indépendantistes ont dit et d'aller dire aux indépendantistes ce que les non-indépendantistes ont dit. On arrive au bout du dispositif. Intégré à la coalition des loyalistes, Calédonie Ensemble a défendu un grand accord porteur de consensus pour, je cite, lever l'épée de Damoclès qui pèse sur la Nouvelle-Calédonie. Le parti propose de revisiter le droit à l'autodétermination et notamment le principe d'un référendum pour ou contre l'indépendance jugé trop clivant. Les réunions doivent se poursuivre jusqu'à vendredi. Les propos ont été recueillis par Charles Baudry et Outre-mer 360. Place désormais à l'œil de la rédaction. Plus de 50 000 personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en 2020. C'est le nouveau bilan pauvreté et inégalité publié par l'Institut des statistiques et des études économiques. Si ce taux reste constant par rapport à 2019, cette nouvelle étude met pour la première fois en lumière les disparités locales entre les différentes communes. Les précisions d'Olivier Fagnot, directeur de l'ISE, au micro de Maëlys Vézière.
Statistiquement, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une différence entre, d'une part, la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie et d'autre part, la côte est et les îles Loyauté. Il se trouve que quand même Maré, c'est l'endroit où la part de la population sous le seuil de pauvreté est le plus important. On a plus d'un habitant sur deux qui est considéré comme pauvre selon notre définition. Il faut bien se rendre compte ce que l'on mesure. Il s'agit bien de pauvreté monétaire relative, dans tout ce qu'on perçoit sous forme d'argent. Après, tout ce qui est, par exemple, le vendeur de fruits et légumes sur la route qui gagne sa monnaie pour le mois, ça on ne l'a pas. Faut être clair là-dessus. Tout ce qui est revenu informel, et tout ce qui est solidarité, tout ce qui est flux entre personnes, ça vous le perdez effectivement. Par contre, ce qui était très intéressant, c'est que c'est exhaustif. On a toute la population à travers ces fichiers. Parmi ces 51 000 Calédoniens, il y a Marie-Noël. Cette mère de 2 enfants est au chômage. Comment fait-elle pour s'en sortir? Elle a accepté de partager son quotidien avec notre journaliste Vanessa Kédé et vous verrez que les associations se mobilisent sur le terrain. Pour entrer et faire ses courses ici à l'épicerie Saint-Vincent-de-Paul de la vallée du Thiers à Nouméa, il faut être titulaire de l'aide médicale. Marie est auxiliaire de vie depuis 15 ans, mais a dû démissionner en décembre. Ça va faire presque 4 mois qu'elle essaie tant bien que mal de subvenir aux besoins de ses 2 enfants. Tous les jours, c'est pas facile, hein. Même quand je travaillais, c'est pas facile. J'arrive pas à joindre les 2 bouts, c'est dur. Je peux plus faire plaisir à mes enfants pour avoir un bon plat ou pour manger un bon plat ou aller au restaurant, McDonald's, tout ça c'est fini, tout ça, parce que au jour le jour, c'est il faut. Je dors avec le stress, je dors avec les soucis dans la tête. Là, je passe par l'assistante sociale pour mon aide au logement, pour les aides pour les factures. La société Saint-Vincent-de-Paul existe dans le pays depuis 1899. Elle a donc plus de 120 ans. La fréquentation dans ces 4 épiceries solidaires dans le sud est en hausse. De 15 000 clients par mois, ils sont passés à 20 000. Depuis le Covid, on a pu voir effectivement une grosse fréquentation, un gros accroissement de la fréquentation de nos épiceries solidaires en premier, puisque dans ces périodes de crise, on subit quand même comme partout dans le monde. Avant, c'était vraiment des gens sans travail, qui étaient vraiment démunis depuis longtemps, qui n'avaient jamais travaillé, ou des personnes âgées, ou très âgées, ou une catégorie de personnes. Là, nous voyons des gens différents socialement. C'est plus des personnes qui travaillent, qui peuvent pas... des personnes qui arrivent pas vraiment et puis qui essayent de trouver au moins cher. Comme Saint-Vincent-de-Paul, Action Solidaire est de plus en plus sollicitée. Elle élargit donc son réseau vers le nord. Après avoir livré Yengen et Farino, cette semaine, l'association fournira également les communes de Touo et Kouawa. Hier, nous l'avons rencontrée lors du chargement pour Kouawa. Selon elle, la précarité concerne beaucoup de foyers dans le pays. Au fur et à mesure, ça fait du monde. Ça fait du monde qu'on découvre. Au fur et à mesure des antennes, on découvre vraiment, il y a des familles, même là où dans les endroits comme Kouawa, où il y a des mines, où il y a de la précarité, il y a des familles qui sont vraiment dans le besoin. Selon le rapport de l'ISEE, dont les résultats ont été dévoilés aujourd'hui, en 2020, 51 000 Calédoniens vivaient sous le seuil de pauvreté. Un chiffre qui sera peut-être en hausse dans la prochaine étude de l'Institut prévue en novembre prochain en raison de la crise sanitaire. C'est l'heure de votre rendez-vous du mercredi avec Waguéry. Ce soir, nous vous proposons le 2e volet de la rencontre entre Cédric Thia et Mamie Jeanne. Elle fait partie des 51 000 Calédoniens vivant sous le seuil de pauvreté. 24 000 francs, c'est le montant de sa retraite. Pour subvenir à ses besoins, la septuagénaire vend ses produits au marché dans la zone de Vauconnet-Pointe-Boute. C'est là qu'elle a emmené notre journaliste et qu'elle s'est livrée. On regarde. Moi, je suis réveillée bonne heure, maman. Je peux pas attendre comme ça, là. Tu vois? Ouais, je vois. C'est bon, ami. Demain, on se retrouve je passerai à 6h et puis après, tu me diras. C'est bon?
6h, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Mamie Jeanne. À 75 ans, elle se lève toujours aussitôt pour avoir le temps de préparer ses produits et cueillir les premiers clients qui partent au travail. Il y a choumoussout, il y a quoi là? Je ne vais pas me photographier, je n'ai même pas bien essuyé ma figure. En route pour le point de vente, Mamie a ses emplacements personnels. Pour elle, le marché communal, c'est pas trop ça. La dernière fois que tu as fait le marché, tu as gagné combien? Où ça là? Ouais. En bas là? Ouais. J'ai gagné 5 000. 5 000? 5 000 seulement. Mais c'est où la fois où tu as gagné 100 francs? Là-bas, marché communal. Voilà. Il y a quelqu'un qui voit les parasols et il y a quelqu'un qui fait les marchés. T'as vu? Voilà. Il faut avoir les idées, mais il ne faut pas rester perdu comme ça, là, parce que les autres jamais ils vont arrêter. Des fois, ils te voient, mais ils ne connaissent pas que tu fais les marchés. Et tu as toujours la force pour faire le marché, quoi. C'est papa, hein, c'est un travailleur. Hein. Lui attaque le 6 hectares. Hein. Tous les jours, papa, il fait l'agriculture. Ben, papa, il est courageux, ben voilà. Nous, on a toujours du courage comme ça. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Peut-être c'est ça qui me donne de la force. Tu vois? Peut-être, je pense. Quand elle était adolescente, Mamie Jeanne regardait son père gérer son épicerie. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pris goût à la vente. Elle commence par des bananes, des petits gâteaux pour le cinéma du coin, des coups de pêche avec sa cousine pour un colporteur. Et depuis ce jour, sa fibre commerciale n'a pas vieilli. T'as vu moi là? T'as vu ma retraite là? Ma retraite que j'ai prise là quand la mairie m'avait déclaré, je touche 20 000 francs seulement. C'est trop cher maintenant là, quand on voit. Moi quand les autres ils disent toujours, il y a les autres qui font la marche, parce qu'il y a la vie chère. Avec toutes ces histoires, je n'ai pas vu le temps passer. Après une journée d'attente et de bavardage, Mamie a récolté seulement 1000 francs de recettes. Mais comme il y avait la famille de son oncle Terrain dans la voiture, le billet de 1000 est parti sur une coutume de bonne année. Je lui ai posé la question, mais pourquoi tu as redonné l'argent? Elle m'a répondu que le respect et la coutume étaient plus importants. Quand tu as rencontré ton chéri? Parler de cette rencontre reste d'ordre privé. Notre après-midi touche à sa fin. Nous n'avons eu aucun autre client. Pas de découragement pour Mamie, elle s'est mise à chanter avant qu'on parte. Le lendemain, nous décidons d'aller visiter son champ pour regarder ce qu'elle a planté. Sous son ombre, garde-moi ta faveur. C'est joli, j'aime bien cette chanson. Moi j'ai dit ça. C'est quoi le nom du tarot là? Mais je sais pas. C'est comme les tarots Makouem. Tu vois les tarots des montagnes là? Je fais ça là. Jamais qui part bien là. Voilà, les machins là. Chouchou, je les fais comme ça. C'est pour tirer les manguiers. Là c'est beau parce que c'est beau les. Pour la scène. T'as pas de sous pour aller acheter la viande. T'as qu'à aller faire la pêche. Tu casses les feuilles de citrouille et puis. On va où? On va où? La réponse est arrête de me poser des questions et suis-moi. C'est ici, dans son champ, que notre rencontre se termine. Beaucoup d'énergie positive a été dépensée dans ce tournage, et tant mieux. Une mamie qu'on n'oubliera pas de sitôt. Et si vous passez du côté de Vaud, arrêtez-vous pour un coucou. Vous repartirez sûrement avec un sourire. Moi j'ai planté les manguiers, quelques avocatiers, quelques orangers, quelques mandariniers, quelques manguiers. C'est moi les manguiers, c'est moi qui ai planté. Je pense que vous avez une petite idée de comment s'est terminée cette journée. J'avais pas le temps de couper pour creuser pour aller. Pour aller plus loin sur le sujet de la pauvreté et des inégalités, Calédonia a choisi de consacrer son émission Ça vous parle à cette thématique. Falaï Ouédro reçoit Olivier Fagnot, directeur de l'ISE, et Lolita Lecrin de l'association Saint-Vincent de Paul. Rendez-vous à 18h30.
Dans un tout autre registre, 9 campagnes d'abattage de requins-tigres et requins-bulldogs vont être menées à Nouméa, des opérations qui se feront tout le long de l'année par la municipalité en collaboration avec la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques. Depuis le 20 mars et jusqu'à la fin de l'année, la baignade est strictement interdite sur les plages de Nouméa. Lundi encore, à la baie des Citrons, un banc de squales a été observé. Direction Touhaut désormais, où il y avait de l'animation ce matin dans la nouvelle école de la commune. Inhabituel en cette période de vacances scolaires, enfants et parents sont venus découvrir leur nouvelle salle de classe. Inaugurée aujourd'hui, le groupe scolaire T1 Raymond Pabouty accueillera les enfants dès lundi. Notre correspondante de la côte Est, Aurélie Chiron, était sur place. On regarde. Pour construire le aujourd'hui vers le demain, c'est ce défi. C'est le pari sur l'intelligence et la réussite qui est au bout. Tout le monde a la capacité d'atteindre ces réussites. Après les cérémonies d'accueil, le nom de l'école est dévoilé, baptisé groupe scolaire T1 Raymond Pabouty, en hommage à cet ancien maire de la commune et une figure de l'Union calédonienne. Pour ceux qui ne le savent pas, que Raymond a été le premier président de Terre-Soie. Quand on retrace un peu son histoire, il s'est beaucoup engagé dans beaucoup de domaines, que ce soit au niveau de l'enseignement, au niveau de la politique, au niveau de la religion, au niveau coutumier. C'est un exemple à suivre, c'est un exemple pour les jeunes générations. Parmi le public venu nombreux pour l'occasion, Léisia, en classe de CM1. Curieuse de découvrir sa nouvelle classe, elle n'a pas hésité à venir à l'école même si elle est en vacances. Elle est bien, elle est grande, elle a des ventilateurs. Les invités ont pu découvrir 1100 m² de surface bâtie dans cette salle de classe. Moi, je trouve qu'elle est de très bonne dimension. Elle a été bien conçue. Bon, là, on est sur de la hauteur, donc il y aura une ventilation naturelle. Mais bon, il y a bien des ventilateurs qui sont ici installés. Nos enfants, ils vont être dans des conditions optimum d'apprentissage. On est très, très heureux, très émus même de travailler dans des conditions comme ça, surtout quand on est enseignant. La nouvelle école communale de Touhaut, qui aura coûté 400 millions de francs CFP, est enfin prête pour accueillir les enfants dès lundi. Des activités sportives durant les vacances scolaires, c'est ce que propose la mairie de Poya, une mesure de la ville inscrite dans son plan de lutte contre la délinquance. À cette occasion, les enfants se sont rendus à Koumak pour découvrir l'escalade. Parmi eux, Kayadi, que Natacha Ougui a suivi. Kayadi et 14 autres de ses camarades sont arrivés hier sur Koumak, un long trajet depuis Poya, leur commune de résidence. Dans le cadre des activités organisées par Caroline, l'éducatrice sportive, le groupe d'enfants a fait le déplacement pour pouvoir être ici, au seul mur d'escalade de la province Nord. Une nouveauté que Caroline a voulu inclure dans son programme. Dans l'idée, c'est vraiment d'essayer de les sortir un petit peu de ce qu'ils connaissent. Ils sont très foot, très volés en Calédonie, donc là on essaie vraiment de leur proposer. Je leur ai proposé de l'ultimate, on a fait du water polo, on a fait du golf et l'escalade pour la découverte et pour qu'ils kiffent un peu, quoi. Super Kayadi! Excellent. On est venu à Koumak pour faire de l'escalade. C'est la première fois qu'on a déjà fait? C'est la première fois que je fais. J'aime bien grimper partout. Et aussi c'est sympa parce que tu peux faire différents parcours. Pour Caroline, ce sport peut apporter beaucoup aux jeunes et le déplacement vaut donc le détour. Il y a la notion de vide qui pour certains est compliquée à appréhender, donc ça les met un petit peu à l'épreuve face à leur peur.
Et également, c'est un sport qui est vraiment génial pour tout ce qui est construction de son corps dans l'espace. Il faut avoir conscience de ses mains, de ses doigts. C'est beaucoup de proprioception, notamment au niveau des pieds aussi, arriver à poser le bout de l'orteil sur telle ou telle prise. Ah, bah, c'est chouette d'accueillir du monde un peu de plus loin là, pendant les vacances. Là. C'est chouette d'avoir des collectivités, des groupes qui s'organisent là, et puis qui emmènent des enfants par là. Moi, ça me fait vraiment plaisir de les accueillir, de les faire grimper. Pari réussi pour l'éducatrice, la formule camping plus initiation à l'escalade a attiré la tranche d'âge ciblée. Les ados, c'est difficile de les sortir de chez eux et notamment des écrans. Et pour une première, c'est plutôt chouette. On a réussi quand même à avoir quelques collégiennes, on a même une lycéenne. Caroline souhaite renouveler et pérenniser ce déplacement lors des prochaines vacances scolaires. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.